Jour numéro 2 les amis, comme d'hab, je vous parle directement après le réveil, comme ça on voit vraiment l'état de la personne. Donc là c'est mardi, on s'est réveillé et on va partir sur une grosse séance pour démarrer la journée chargée. Donc on commence la journée, séance haut du corps. Séance haut du corps suivie de 5 km en course à pied, haut du corps cardio. Et après, coaching toute la journée. Il me semble que j'en ai 5. Il me semble que j'ai 5 coachings. Il faut que je vérifie mon planning. Et voilà, je vous amène avec moi aujourd'hui sur une grosse journée. Entraînement, coaching et puis des petits repas quand même. Parce qu'il va falloir se donner de l'énergie. Et je vais vous montrer tout ça. Comme d'hab, c'est parti. Donc plutôt en forme ce matin. Mais j'ai des courbatures de fou aux abdos là. J'ai fait la séance que je vous ai montré du dimanche, la séance d'abdos. Et plus hier, dans les jambes, j'en ai refait un petit peu. Donc là, très très mal, ça tire. Le dos, qui va bien aussi. Pas de courbature au dos, franchement là, ça va. Un petit peu les lombaires KO. La strada non mi ha mai trattato come un bambino, mi ha insegnato a riconoscere chi fosse il nemico. L'ascoltavo come un figlio quando ascolta la madre. Mi diceva resta calmo, non perdere la fame. Finché avrai fame avrai vinto. C'è un sole finto, ritmo in gestione, in sincro la tensione. Capisco la pressione, il rischio. Ouais, mais en vrai c'est grave intéressant. Bon les amis, on arrive à la salle. Aujourd'hui, mardi, séance haut du corps cardio. Donc on est au même endroit qu'hier, ça bouge pas. Toujours avec Manu. Il est là Manu. Donc vu qu'on suit le même programme, on s'entraîne ensemble, on se motive. Et là on commence avec de l'épaulé jeté en lourd, série de 6, c'est parti. Bon là on va faire épaulé jeté, mais c'est pas l'épaulé jeté d'haltérophilie. C'est vraiment un épaulé jeté. On part dans cette position là, on essaye de pas mettre trop d'à-coups, on monte au niveau des épaules, on finit en militaire. C'est plus tirage menton, plus développé militaire, c'est pas celui d'haltéro. On part du sol, etc. Vous connaissez, donc là 3 séries de 6 reps, assez lourd, j'envoie avec 60 kg, c'est parti. Tour de Manu en machine. C'est vraiment des exercices de cow-boy ça. Allez, allez, allez. Épaulé jeté fini, on va faire du développé incliné. Et là, on va essayer les 50 par main, 8 reps. Ça devrait être bon. Après les 50. Body time, j'avais raté 130 et à ce moment-là je faisais 77-78 kg. Derrière je suis remonté à 84 kg. Après mon bench il a explosé en même temps. C'était l'été aussi peut-être que tu pèses moins. C'était l'été, j'ai perdu grave du poids, il faisait chaud et tout. Mais en gros quand mon poids de corps a remonté, il
c'est normal. Allez. Essaye, quand à la dernière tu bugs, ton côté gauche ça va bien, le côté droit il bug, tu veux essayer d'envoyer l'épaule pour essaye de serrer de pousser tes omoplates, garder ton épaule fixée en arrière, sinon tu vas perdre ta force et ta stabilité. Donc si tu fais ça, il y a moins de chances que tu arrives à la repousser. Alors si tu restes fixé en arrière, imagine pas que tu veux pousser ton bras en avant, imagine que toi tu veux reculer et t'enfoncer dans le banc. Après, j'ai fait ça inconsciemment, je ne vais pas remarquer. Ouais, justement c'est inconscient. Mais Et c'est peut-être pour ça que je développe pas les bras. non, parce que sur le reste de ton mouvement t'es bien. Mais quand tu sens que tu as envie de faire ça, essaie de te reprendre, de refixer tes omoplates, enfonce-toi dans le banc et je vais t'aider un tout petit peu. Moi, je ne vois même pas que je fais ça, je ne vois pas. Là, tu vas voir. Série numéro 2, on a fait les 8 à 50. C'est bien passé, donc on va tester 52. Pour l'instant, très peu. Alors, mais s'il y a les droits d'auteur et tout. Ouais, mais si tu mets moins de 30 secondes, les musiques, ça passe. Ouais. Franchement, ça va mieux que la semaine dernière. Deuxième exo fini, on va passer au tirage bûcheron. Donc là, j'ai fait les 3 séries, j'ai fait 50, 52, 52. Dernière, il me manquait une rep, c'était chaud. On va essayer de faire la même au bûcheron. Je vais à la méditation contre toi, pour dire que je te gagne. Pas forcément, mais tu seras plus avantagé au départ. Regarde, Mais dis max de ah non, c'est marteau. C'est marteau. Voilà, c'est marteau. Mais dis max de pour moi une minute et j'avais fait 82. Ah ouais. Et du coup après je vais déjà faire Il a fait 92 aussi. il va pas laisser. J'ai triché à tout, mais bon, voilà. Bec tendu. Et moi, quand je fais ça, quand je me mets là, ben, je penche en arrière. Ouais mais il faut se brancher un petit peu. En fait, c'est le mouvement qui galère. Et après, Le lobs, ça encore. ça va coach? Wow. Bon, séance haut du corps fini. On a fait quoi, 1h15 de muscu. Et là c'est parti pour 5 km, course à pied. Voilà, ça va être le petit tour de d'habitude, je vais vous montrer ça. Donc on va essayer d'améliorer notre temps. 5 km, on va essayer de faire largement moins de... Ouais, vers les 27 minutes, je vais vous amener. Et j'ai oublié de dire, là on est à la salle, mais on va courir dehors. On va laisser toutes les affaires à la salle, au vestiaire, et on va aller courir dehors parce que tapis de course, courir à l'intérieur, c'est fatigant, j'aime pas ça. Donc là il fait beau, on va aller dehors, on va être bien. C'est parti, On met la pluie ou pas? on quitte la salle. Vas-y, si, en vrai, moi je l'ai pas l'appli. Moi, j'ai pas beaucoup pour ça. Attends, parce que le problème c'est que j'ai pas l'application pour voir la distance de course. Et j'ai 63 gigas sur 64 dans mon tel. Mais on va faire, l'autre coup on a fait le tour, ça faisait 4 km 700. On fait comme ça. On fait la même chose, on rajoute à la fin. Donc là c'est parti, on quitte Tonnerre Saint-Jean-de-Védas et là on envoie 5 km de course à pied. Let's go! Ça commence. On commence pas là de base. C'est pas grave, on commence là. Bon, on vous remontera notre état d'ici quelques minutes. Ce qui est à côté là. Et on passe devant ça. Ça c'est le plus dur.
on a 4 km. Ça avance, il nous reste un petit kilomètre. Il fait vraiment chaud en Mongolie, donc on a débâché. Et là, on est sur la fin. Ah, tu me fais faire des trucs. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. 5 kills, on a dit. On arrive à la fin des 5 kills. Petit défi, on n'a plus de jambes, mais on va essayer de toucher l'anneau en sautant. Petit défi à la fin des 5 km, c'est parti. Je crois que le panier il est un peu plus haut que la norme. Oh, la détente. Oui. Victoire. Attends, ça s'est joué à pas grand chose, non? Ouais, mais la En distance. fait, il y a un moment donné, tu m'as devancé, c'était au milieu là. Attends, je veux voir la barre. Ah, là, tu vois, il y a trop de facteurs qui. Trop d'infos. Bah allez, séance finie. T'as vu l'influenceur là, lui, il me tue de rire. Et en plus, Qui il est ça? tous pareil. Jason Caravan. Ah ouais, mais lui ça me tue. T'as vu tout ce qu'il fait? On a dirait qu'on a. Oh là, on a fini la course. Je suis rouge. Hein. Je suis un mélange de bronzé et de rouge. Là, on a trouvé un petit robinet, ça a fait du bien. On a fini par des petits sprints. Bon, C'est moi le vainqueur. est-ce que je dois mentionner que je t'ai battu 2 fois ou pas? Non, il y avait la barre. 2 fois de suite, il y a la Ah, VAR. on a fait les jambes hier et. J'ai fait pareil, on a tous fait pareil. 2 fois de suite. Et en plus, il a fait le départ. Et en plus, on a fait du vélo aussi hier, on a fait les 400 mètres. Les 400 Il km. a fait le départ. Bon, on va aller se poser là, on va bronzer et après, je vous rattrape juste après pour le coaching, premier coaching de la journée tout à l'heure. On entraîne Rémi, je vais vous montrer un petit peu sa séance et quelle séance il va choisir. Je vous donnerai 2-3 conseils et c'est parti. Bon là, on est en coaching, on a mis le maillot et là on coach notre ami Rémi. Vas-y, grandis. Oh, c'est un bel effet de cam. Donc Rémi s'entraîne 3 fois par semaine. Donc on a décomposé en push-pull legs. Et là on est sur la séance pull. Donc dos, arrière d'épaule, biceps. Et voilà, c'est une très bonne séance. On a fait des tractions en isométrique. On a fait du T-bar en dégressif. Et là on va vous montrer, on va faire un petit circuit. Le T-bar en dégressif, vous l'avez vu juste avant. Ça veut dire sur la dernière série, il fait sa série 10 classique et après on enlève les poids un par un et il va jusqu'à l'échec. Très bonne méthode d'intensification pour aller un petit peu plus loin dans l'effort et stresser encore plus le muscle. Et là on va faire un circuit, ce qui va permettre de développer le cardio et l'endurance musculaire. Donc un exo arrière d'épaule, un exo dos, un exo biceps. Donc c'est hyper complet. Donc voilà, Rémi, ça fait plusieurs mois qu'on l'entraîne. Je vous montre la transformation ici. Il a perdu beaucoup de poids. Donc il a fait déjà une belle transfo et le but c'est d'aller encore plus loin et de sortir le six-pack l'été prochain. Du coup le circuit, premier exercice, tirage anneau au TRX. Donc là, mouvement pour le dos, pour les dorsaux. Allez, deuxième exo, curl biceps. Donc là je le mets contre la barre pour éviter les mouvements de triche. 10 reps pour chaque exercice. Donc un dos, un biceps et là ça va être l'arrière d'épaule après. Voilà, et le dernier 10 reps sur l'oiseau. Donc la fesse en arrière dos plat et on monte les bras tendus sur le côté pour l'arrière d'épaule. Donc 3 exos, 10 reps par exo, 4 tours et ça vous tue en fin de séance pull. Bon, on se retrouve ici dans la voiture. Entraînement fini, j'ai fait ma séance, j'ai fait mon cardio. Ensuite, j'ai fait mon coaching, j'ai entraîné Rémi. Coaching d'après a été annulé. Donc voilà, ça c'est toujours les aléas du coaching. C'est que des fois, il y a des annulations de dernière minute. Donc coaching annulé, je vais rentrer manger. Et je retournerai à la salle tout à l'heure. J'ai encore 3 coachings à faire. Je vous montrerai ça aussi, je vais tout partager. Mais voilà, quand on est à son compte, etc. Bon, moi, j'essaye d'organiser mon emploi du temps à l'avance, d'une semaine à l'autre, en fonction des rendez-vous des gens. Après, il y a toujours des petits changements de programme. Mais c'est pas grave, on s'adapte. J'habite pas loin de la salle, donc ça va, c'est pratique.
Je vais vous montrer un petit peu ce que je mange à midi et on se retrouve dans mon assiette. Bon repas du midi les amis, donc haricots, pâtes, steak. Je vais l'appeler la méthode FLP, ça veut dire féculents, légumes et protéines. Si vous avez ça dans votre assiette, vous avez tout et après vous arrangez les quantités en fonction de votre objectif. Par exemple, si je veux sécher, je veux perdre du poids, ben je mets plus de haricots que de pâtes. Si je veux prendre de la masse, inversement. Et c'est comme ça qu'on gère ces repas très facilement. Oui, en dessert. Attention, contre-vlog. On est avec Jonathan, la star de Honor. Pourquoi tu t'es grandi comme ça? Oh, on voit pas ma main, attends, il faut que je me baisse. Trop bien. Il voulait montrer que je suis petit. Ah ouais? Lui, en gros, c'est, si vous voulez, vous allez le voir souvent. C'est un petit peu la mascotte de la salle. Donc voilà, on mettra pas son Instagram parce Papa, maman, je suis là. Vas-y, entraîne-toi un peu. Bon, je suis à la salle en coaching et regardez ce qu'on me ramène. Des cookies. J'ai l'impression qu'on veut foirer ma sèche. On me veut du mal, mais c'est gentil. Parti. Encore un coaching, là on est avec Esther, premier exercice. Séance jambes aujourd'hui, donc là on a commencé avec du soulevé de terre jambes tendues pour les ischios fessiers. Esther c'est une vraie machine, je vais vous mettre sa transformation juste ici. Là je vous mets sa transformation, elle a fait une magnifique perte de poids et prise de muscle en même temps. Elle a été bien carrée, donc vous pouvez la féliciter en commentaire quand même. Après c'est un mouvement où tu vas pas mettre très lourd. Oui. Elle voulait faire passer un message. Oui, alors vous pouvez vous abonner parce que c'est le meilleur des coachs. Et lui, c'est un vrai de vrai. Voilà. Et dis que je t'ai pas payé pour dire ça. Et non, il m'a pas payé. Je suis pas rémunérée. Donc là avec Esther on fait une séance bas du corps, focus sur les ischios et les fessiers. Pourquoi? Parce que Esther elle a un avantage sur les quadriceps, elle a les quadriceps assez dominants. Du coup l'entièreté de la séance c'est pour focaliser sur les ischios, les fessiers. Ça veut dire des mouvements où il y a très peu de flexion de genoux et une grosse flexion de hanches. Donc soulevé de terre, jambes tendues, good morning, hip thrust, leg curl. Et là on va vous montrer le Nordic curl à l'élastique. Et oublie pas, on avait dit le nez. Le nez doit toucher. Il faut sentir l'odeur du tapis. On est sur 10 reps. Donc voilà, Nordic curl. Donc faut caler les jambes, les tibias. On a mis un petit gym ball, demi-gym ball pour le confort des genoux. Et l'élastique qui va permettre de faire la remontée. Parce que souvent les gens le font sans élastique. Et si vous travaillez que la descente, c'est moins intéressant. Là, on travaille et la phase de montée et la phase de descente. Donc regardez, là c'est nickel. Bon, dernier coaching de la journée. Lucille qui travaille le haut du corps. Là, on est sur une séance haut du corps avec elle. On alterne le haut du corps et le bas du corps. Et il y avait du cardio aussi dans la partie précédente. Bon, on va pas tout montrer non plus. Pour expliquer. C'est ça, il y aura ce moment, c'est très drôle. Bon là on enchaîne sur un exercice épaule. En gros la séance c'est une séance haut du corps qui est focalisée en grande partie sur les épaules et le dos. Gros focus sur le dos pour renforcer, ça va vous aider
avoir un bon maintien sur les exobas du corps comme le soulevé de terre et tout, donc c'est hyper important. Les filles travailler le haut du corps, surtout le dos. Et donc là on finit sur un mouvement épaule. T'as pas le droit de rigoler en fait.